Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 9 mai. Et je vous souhaite une bonne fête de l'Ascension. Aujourd'hui, Jésus monte au ciel et s'assit à la droite du Père. Jésus veut nous élever, nous a attirés vers le Père, vers le haut, vers les choses d'en haut. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 1. J'ai consacré mon premier livre au Théophile, à tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. C'est encore à eux qu'avec de nombreuses preuves, il s'était présenté vivant après sa passion, pendant 40 jours. Il leur était apparu et les avait entretenus du royaume de Dieu. Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Ce qui, dit-il, vous avez entendu de ma bouche. Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Étant donc réunis, il interrogeait ainsi, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés en sa seule autorité, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » À ces mots, sous leur regard, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leur côté. Ils leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? C'est Jésus qui, d'auprès de vous, a été enlevé au ciel, viendra comme cela, de la même manière que vous l'avez vu, s'en aller vers le ciel. » Alors, ici nous raconte comment s'est passée l'ascension. Après 40 jours, Jésus fut enlevé au ciel. Et après, il nous explique comment cela s'est passé. Jésus était là avec ses apôtres. Jésus, avant de partir, Jésus dit, restez ici à Jérusalem pour recevoir, pour attendre ce que le Père avait promis. Ce que vous avez entendu de ma bouche. Jésus avait déjà annoncé la venue du Saint-Esprit. Jean lui a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Jésus, il annonce, voilà, dans quelques jours, vous allez recevoir l'Esprit Saint. Et nous devons vraiment, non pas seulement les gens qui sont du groupe d'oraison, groupe de prière, du renouveau charismatique, mais toute l'Église, elle est charismatique. Toute l'Église, elle vit de l'Esprit Saint. Jésus, au jour quand Jésus il meurt, Jésus livra son esprit. Nous avons reçu déjà l'esprit au moment où Jésus est mort sur la croix. Le jour de la résurrection, Jésus va souffler l'Esprit Saint sur les apôtres, recevez l'Esprit Saint. Jésus, nous tous, toute l'Église, doit s'ouvrir et demander que l'Esprit Saint vienne et qu'il puisse venir habiter en nous, au milieu de nous. C'est nécessaire de se mettre à genoux et de supplier l'Esprit Saint parce que l'Église ne supplie pas les dons de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne va pas correspondre à ce que Jésus veut de nous. Et après, ici, il nous est dit que vous allez recevoir, le verset 8, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Nous allons recevoir une force. Nous serons alors mes témoins de Jésus à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Jésus parlait de nous. Jésus est là. Et à ce mot, sous leur regard, il s'éleva, une nuée le déroba à leurs yeux. Voilà comment s'est passée l'ascension. Mais demeurons ensemble, unis, rassemblés dans la prière avec la Vierge Marie pour recevoir l'Esprit Saint. D'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 47, à partir du verset 2. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en cris de joie. C'est le Seigneur le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. C'est le roi de toute la terre, sonnez pour Dieu, qu'on l'apprenne. Dieu, il règne sur les païens, Dieu siège sur son trône de sainteté. Et tous les peuples battaient les mains, acclamaient Dieu en cri de joie. Toute la terre. Jésus vient pour toute la terre. C'est le Seigneur le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Et après, il dit, Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Ça veut dire que ici, c'est l'acclamation de toute la terre, que dans la louange, remercie le Seigneur pour sa résurrection, pour tout ce que le Seigneur fait pour nous, mais que le Seigneur nous dit, il faut que j'y aille pour que l'Esprit Saint vienne jusqu'à vous, que le Paraclet puisse descendre sur vous. Voilà, le Seigneur ne nous laisse pas orphelins, mais le Seigneur nous envoie son Esprit pour qu'il nous fasse toujours marcher avec Jésus et dans la parole de Jésus. Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité, douceur et patience. Supportez-vous les uns les autres avec charité. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ces liens qu'est la paix. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit, comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous avez reçu. Un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Cependant, chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine, selon que le Christ a mesuré ses dons. C'est pourquoi l'on dit, montant dans les hauteurs, il a émené des captifs. Il a donné des dons aux hommes. Il est monté. Qu'est-ce qu'à dire, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Et celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui, encore, qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère, en vue de la construction du corps du Christ, au terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Alors, ici, c'est Saint Paul, mais ici, Saint Paul nous donne comme des consignes déjà importantes que nous devons garder toujours, mais spécialement pendant ce temps de neuvaine de préparation pour l'Esprit Saint. Il dit, menez une vie digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres avec charité, le commandement de la charité. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ces liens qui est la paix. Il n'y a qu'un corps, qu'un esprit, il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous avez reçu. Voilà. Ici, c'est la charité,
l'unité. Et après, il va dire, Dieu veut donner sa faveur divine à nous tous. Voilà les dons de l'Esprit Saint que nous attendons à Pentecôte. C'est pour l'édification de l'Église, des frères et sœurs. Et après, il va parler ici des apôtres, des évangélistes, pasteurs, docteurs, voilà, tout ça. Ça sont des services que Dieu veut nous confier à nous, son Église. Ce n'est pas pour être plus important, voilà, je suis docteur et toi, tu n'es rien. Non, ce sont des services. Les Seigneur veut nous mettre, l'Esprit Saint viendra pour nous faire de nous des serviteurs, pour nous aider les uns les autres, pour nous édifier les uns les autres. Et ici, après, il nous dit, afin que nous parvenions ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, unité, connaissance du Fils de Dieu, et à constituer l'homme parfait. Voilà le but de Jésus. Cette parole ici, déjà, nous fait de voir quelles sont les grâces que le Seigneur veut nous donner pour nous, pour ce temps de Pentecôte, pour nous constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Voilà une lecture très, très forte pour nous. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 16, à partir du verset 15. Il dit ceci. Et il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils en poseront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. Or, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmait la parole par les signes qui les accompagnaient. Après l'ascension, qu'est-ce que cela a produit? Ils s'en allèrent prêcher partout. Ils allèrent prêcher en tout lieu. Ils sont partis en mission, évangéliser. On doit vivre cette semaine en neuvaine de prière avec la Vierge Marie pour se préparer pour Pentecôte, pour recevoir les dons de l'Esprit Saint, pour qu'on puisse mieux servir l'Église et les frères et sœurs et les édifier, mais aussi pour évangéliser, pour sortir. L'Église, après Pentecôte, il y a une explosion des missions pour que Jésus puisse être connu partout dans le monde. Et il nous a dit qu'ils sont allés prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux, le Seigneur agissait avec eux. Ça veut dire que le Seigneur accompagne notre mission, il nous aide. Il confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Voilà, ça veut dire que quand on prêche, il y a l'action de Dieu qui se produit dans les cœurs des personnes. Voilà, ayons confiance et prions bien pendant toute cette neuvaine pour que l'Esprit Saint puisse trouver en nous tout accueil, toute disponibilité pour la vie de l'Église, pour la mission. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ monte au ciel, que notre cœur y monte avec lui. Écoutons ce que nous dit l'apôtre. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut, et non pas sur la terre. De même que lui est monté, mais sans s'éloigner de nous. De même sommes-nous déjà là-haut avec lui. Et pourtant, ce qu'il nous a promis ne sera pas encore réalisé dans notre corps. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.